Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit tuto express. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de Blender où je vais vous montrer comment réaliser des nuages très facilement, compatibles avec Eevee, c'est important, vous allez voir que c'est du temps réel pour obtenir ce que vous avez sous les yeux. Donc je vais vous montrer deux techniques. La première, ce sera carrément l'utilisation d'un volume pour pouvoir se balader en temps réel comme ça, dans les nuages. Et la seconde technique qui sera plus optimisée et tout aussi simple à mettre en place, ce serait une projection de cette texture sur une demi-sphère pour avoir l'illusion d'avoir une sorte d'image HDRI qu'on va générer, un petit peu comme on fait dans les jeux vidéo en temps réel ou autre, beaucoup plus optimisé, qui va directement projeter la texture sur la paroi d'une demi-sphère. On pourra se balader, toujours faire des rotations pour voir les nuages, mais on ne pourra pas vraiment passer à travers. Donc ce sera la limite. Mais dans un premier temps, on va voir comment faire ceci. Donc vous voyez que là, l'avantage, c'est que je pourrais très bien faire une sorte d'animation en animant l'échelle comme ça de la texture pour avoir des nuages qui se déplacent. Donc tout ça en temps réel, tout ça très optimisé. Donc je vais vous montrer comment faire ceci maintenant. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender et on va tout refaire de zéro. Ok, donc je supprime le cube de base, je n'en ai pas besoin. Je vais rajouter un plane que je vais étirer comme ceci. Ce plane, c'est seulement un référentiel pour situer à peu près le sol quand je vais me balader dans la vue 3D, mais il n'est pas obligatoire. Et ensuite, donc dans mon exemple, j'avais utilisé une demi-sphère. Donc ça, c'est vraiment pour la seconde partie de la vidéo. Donc ça va être intéressant. Moi, pour vraiment séparer les deux choses, je vais d'abord utiliser un cube et ensuite, on travaillera, si vous voulez, avec une sphère. Donc je vais prendre mon cube comme ceci. Voilà, je vais un petit peu étirer sa taille. Tac, je vais faire CTRL-A Scale. C'est relativement important à chaque fois d'appliquer les échelles, sinon les textures ne vont pas se projeter correctement. Et là, à l'intérieur de ça, je vais pouvoir mettre mes nuages. Donc je vais passer en vue rendered, en haut à droite. Je rappelle que je suis avec Eevee. La première chose à faire, c'est changer l'environnement, le world. Par défaut, il n'y a pas d'éclairage. J'aimerais bien le ciel que j'avais dans mon exemple tout à l'heure. On ne va pas s'embêter à rajouter une image HDRI. On pourrait, mais moi ce que je vous conseille, c'est directement aller ici dans le World Properties. Au lieu de Color, je vais cliquer sur la petite pastille jaune et je vais mettre du Sky Texture. Et là, on a déjà des ciels proposés automatiquement par Blender. Alors, ce qui est un petit peu mal fait, c'est que par défaut, il nous propose du Nishita qui n'est pas compatible avec Eevee. Il vous le met juste en dessous, Nishita not available in Eevee. Donc moi, je vais mettre du Pritham. Tac, je clique et automatiquement, j'ai ceci. Donc on a un joli dégradé avec l'horizon. Donc c'est pas mal, on va rester sur ça. On peut changer la position de l'éclairage, l'intensité. Je vous laisse toucher un petit peu à tous les paramètres si vous le souhaitez. Mais moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est générer le shader directement dans cette zone. En gros, le volumétrique, c'est quoi? Ça va indiquer à Blender que l'objet que j'ai sélectionné ici, il possède un contenu. Il a du volume. Voilà, parce que par défaut, ce n'est pas le cas en 3D. Et ça va nous permettre d'absorber de la lumière quand on fait de la fumée, quand on fait plein de choses. Et ça on appelle des volumetrics ou des volumes. Ok? Donc la première chose à faire, donc je peux rester en temps réel dans le render preview si vous avez l'ordinateur qui vous le permet. Sinon, vous pouvez switcher avec le solide si ça vous permet d'aller un petit peu plus rapidement en termes de calcul. Je vais créer un nouveau matériau. Donc je vais New. Et en haut à droite, je vais passer en Shader Editor. Par défaut, Blender, il m'applique le shader de base, à savoir un Principal BSDF. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'on utilise 90% du temps. Moi, je vais le supprimer et je vais rajouter un Principal Volume. Et je vais relier le volume très important au volume et non à la surface. Ok? Donc volume, on indique bien Blender qu'à l'intérieur, on a quelque chose. Je vais supprimer, hop là, cette light de base et je vais rajouter un sun. Alors là, vous dites peut-être, ok, pourquoi on va rajouter un sun alors qu'on a déjà un environnement sur lequel on peut gérer l'intensité? On pourrait tout gérer avec l'environnement, c'est vrai, mais moi je préfère quand même avoir une light indépendante pour une propriété qui arrive après. Vous allez le voir, une propriété sur les volumétriques qui permet de les éclairer directement avec un éclairage et c'est pas pris en compte avec le world. Donc je suis obligé de rajouter un éclairage de type sun que je vais mettre par exemple ici. Je vais faire une légère rotation en Y, voilà, à peu près comme ça. Et maintenant, je vais augmenter considérablement son intensité, par exemple à 5. Là, on peut se dire, c'est pas mal, mais ma fumée, elle est toujours pas de la bonne couleur. Donc, première chose à changer, la color, je peux la mettre beaucoup plus blanche. Et ensuite, on a une propriété, comme je l'ai dit, présente dans Eevee, qui permet de définir des éclairages sur les volumétriques. Alors, où ça se trouve? Toutes les propriétés de volume vont se situer dans le Render Properties et dans l'onglet Volumetrics. Okay, et là, je vais pouvoir changer plusieurs choses. Par défaut, il est activé, c'est le Volumetric Lighting. Vous voyez? En l'activant ou le désactivant, on peut bien voir que cet éclairage va avoir une incidence, une influence sur mon volumétrique. Par défaut, il est activé, c'est super. On ne va pas activer le Volumetric Shadow. Dans certaines circonstances, on le voudra, mais nous, on ne le veut pas, parce qu'on veut
pas qu'il y ait des ombres projetées sur les nuages. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est changer tout simplement la density. La density, c'est quoi? C'est, pour faire simple, l'épaisseur, l'absorption de mon nuage, de ma fumée. Donc si je mets une densité à 0, vous voyez que tout va passer à travers, je n'absorbe rien du tout. Si je l'augmente à 150 par exemple, il n'y a quasiment plus rien qui va passer, ça va absorber beaucoup plus de lumière. Donc moi, je vais indiquer à Blender que cette densité va être variable en fonction d'une texture. Cette texture, elle va dire, si j'ai une valeur de 0, il y a tout qui passe et du coup, il n'y a pas de nuage. Si une valeur de 1, alors il y a un nuage parce que tu dois absorber la lumière. Une fois n'est pas coutume, on va utiliser ma texture préférée, vous le connaissez, c'est le Musgrave Texture et je vais relier la hauteur sur la density. Et de suite, vous voyez qu'on a ceci. Donc c'est pas mal. On a déjà un début de nuage. On a plein de paramétrages encore à changer. Donc déjà, en termes de volumétrique. Alors vous voyez que mon éclairage, il est certainement pas assez intense parce que mes nuages sont beaucoup trop clairs. Si je mets à 10, vous voyez que là, ça commence à devenir pas mal. Je pourrais le mettre à 50. Là, ce serait peut-être un petit peu abusé. Donc, il faut trouver le bon compromis en fonction de la taille de vos nuages, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Là, ça me paraît bien. Alors, les paramétrages de la texture sont pas bons, hein. Là, il y a beaucoup trop de nuages, mais en termes d'éclairage, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, je vais sélectionner l'ensemble de nuages et je vais jouer sur tous ces détails-là. Donc déjà, le détail, je vais le mettre au maximum, ça me permet d'avoir beaucoup plus de détails dans ma texture. Je peux jouer sur l'échelle également. Vous voyez que ça change le nombre de nuages présents dans mon environnement, mais en termes de détails, c'est pas trop ça encore. Donc je peux baisser la dimension. La dimension, ça va permettre d'avoir un petit peu plus de détails. Mais là, pareil, on voit que Blender essaie d'afficher proprement la texture, mais il est bridé. Il est bridé par quoi? Il est bridé par une sorte de résolution par défaut présente dans les volumetrics, qui se situe ici, le tile size. Donc là, ça veut dire que j'ai mis en volumétrique avec une sorte de taille de voxel qui est bridée. On est à 8 pixels, c'est pas suffisant. Donc je vais le mettre, alors je vais pas l'augmenter, sinon ça va me faire quelque chose d'encore plus brouillon, encore plus flou. Je vais le baisser, je vais le mettre à 2. Et là, vous allez voir que de suite, on va obtenir des nuages qui sont beaucoup plus convaincants. Alors je vais augmenter l'échelle de ces deux éléments pour avoir quelque chose d'une envergure beaucoup plus grande. Et là, vous voyez que déjà, on commence à avoir quelque chose qui est intéressant. Alors, les paramétrages, on va les toucher, c'est vraiment au cas par cas en fonction de ce que vous voulez. Donc l'échelle, vous voyez, ça me permet d'obtenir plus ou moins de nuages en fonction de cette valeur-là. Donc si je mets une échelle très petite à 0,2, vous allez avoir très peu de nuages. La valeur que je mets ici, elle va peut-être pas fonctionner chez vous. Vous devez bouger cette échelle-là en fonction de la taille de votre objet qui va émettre les nuages. Donc là, si je prends mon volumétrique et que je le réduis, vous allez voir que je ne vais pas avoir exactement les mêmes effets. Donc c'est vraiment à vous de gérer, mais là vous voyez qu'on a des nuages qui sont vraiment pas mal. Donc on peut jouer sur les détails pour avoir plus ou moins de détails sur la texture. Donc si vous voulez des nuages cartoon, c'est tout à fait possible. Vous pouvez, donc c'est pour ça que cette technique est vraiment intéressante. Pareil pour la dimension. Vous pouvez avoir quelque chose de plus ou moins détaillé en jouant sur cette valeur-là. Avec des nuages plus ou moins, entre guillemets, éparses. Vous voyez là, j'ai certains types de nuages. Si j'augmente un petit peu la dimension, je vais en avoir des plus petits, etc., etc. En gros, en changeant cette valeur-là, mes nuages vont plus ou moins s'étaler. Donc des fois, il arrive dans la vraie vie d'avoir des ciels très, avec beaucoup de nuages comme ça, très fins. Donc c'est vous qui choisissez comme vous le voulez. L'avantage, c'est que je peux animer la position de cette texture. Donc je pourrais faire un mapping. Je vais vous montrer de suite. Hop là, un mapping, le vecteur sur le vecteur. Un texture coordinate avec un generate sur le vecteur. Normalement, je devrais retomber exactement sur la même valeur. Et là, je pourrais bouger, par exemple, la location pour faire une sorte d'animation de nuage, si je le souhaite, comme ceci. Donc ça peut être intéressant. Je pourrais également changer d'échelle si je veux faire des petites animations comme ceci. Si vous voyez qu'au bout d'un moment, vos nuages disparaissent de manière brute, vous voyez un petit peu comme on est en fond. Donc soit, vous voyez là, on a l'impression d'avoir une sorte de clipping. Donc soit ça veut dire que votre objet qui génère le volumétrique s'est arrêté, soit ça veut dire que la valeur ici dans le end n'est pas suffisante. Parce que par défaut, on a une sorte de clipping d'affichage de volumétrique pour optimiser, parce que c'est quand même assez lourd en termes de calcul, avec un start et un end. Le start, c'est la distance à partir de laquelle Blender va commencer à calculer les volumetrics, et le end, c'est la distance à partir de laquelle il va arrêter de calculer les volumetrics. Là, vous voyez, si j'augmente cette valeur-là, j'ai des petits nuages qui vont apparaître, par exemple, juste ici, là, regardez bien, au-dessus de ma tête, juste là. Vous allez voir que des nuages vont apparaître si j'augmente cette valeur-là. Et en revanche, si je réduis petit à petit, il va venir rogner ce qui est en fond. Donc ça, c'est pour optimiser, vous pouvez vraiment le changer en temps réel. Donc vous voyez que ça rend assez bien. Hop là, je peux mettre comme ceci. Ça peut rendre assez bien lors de rendu, c'est très pratique, c'est très évolutif et surtout c'est animable facilement. Donc maintenant, seconde technique, qui est un petit peu différente. Je vais utiliser cette fois-ci
une demi-sphère. Alors comment je fais une demi-sphère? Je prends une sphère de base, je l'agrandis par exemple pour avoir à peu près la même échelle. Donc vous allez voir les avantages et inconvénients des deux techniques. Je vais passer en mode édition, j'active mon overlay, sinon rien ne va s'afficher. Je passe en wireframe, je prends cette partie-là, je fais X faces, comme ça j'ai ma demi-sphère. J'ai fait un clic droit Sheet Smooth au passage, ça j'ai quelque chose qui est un petit peu mieux. Là pareil, je vais passer, hop là, en affichage en temps réel. Je vous conseille, donc ça va dépendre des moteurs de rendu, mais moi je vais vous conseiller de flipper les normals. Pourquoi? Parce que par défaut, It's Orientation, vous voyez que moi j'aimerais bien être dans cette coupole, dans cette demi-sphère, et voir à l'intérieur. Et là les normals sont inversés. Donc je vais tout sélectionner, je vais faire Alt-N, pardon, flip, et ça va inverser les normales automatiquement. Ok? Donc là, j'ai mes normales qui vont pointer vers l'intérieur. Donc mon objet sera invisible de l'extérieur et visible de l'intérieur. Donc je peux désactiver la Face Orientation, passer à nouveau en mode rendu, faire un nouveau matériau, comme ceci. Et cette fois-ci, je vais prendre, en fait, je pourrais prendre tout simplement le même Musgrave que j'avais juste là. Hein. Donc je vais copier ceci, CTRL-C, sélectionner cette demi-sphère, faire un CTRL-V. Alors, il n'a pas copié. Alors ça, des fois, ça arrive. C'est tout simplement parce que j'ai dû bouger mon curseur de souris entre-temps. Et du coup, il copie ce qui est présent dans le panel survolé. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais vous le saurez. Et maintenant, je peux relier cette texture automatiquement à mon alpha. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est que Blender, il fait ceci. Donc, il essaie de me découper mon objet. Par défaut, ça marche pas bien. Hein. Ça marche pas bien parce qu'il a du mal à interpréter l'alpha avec Eevee. Je dois aller dans Options et activer dans le Blend Mode du... Alors, ça va dépendre de votre texture. Le Alpha Blend, généralement, il marche bien si on a quelque chose d'un petit peu en forme de dégradé, voilà, qui ressemble à ceci. Si vous voulez une coupure un petit peu plus brute, vous avez le Alpha Hashed qui va créer des petits points. Mais là, vous voyez, on voit quasiment rien. Ou le Alpha Clip qui, lui, est un petit peu plus binaire. Donc là, vous voyez, on va carrément rien voir. Donc je vais passer en Alpha Blend. Et là, vous voyez qu'on commence à voir des nuages. Alors, ils ne sont pas forcément visibles parce qu'il faut que j'éclaircisse ceci. Le spécular, je pourrais jouer un petit peu sur la valeur si je veux avoir quelque chose de plus ou moins contrasté. Et surtout, la roughness, pareil, la mettre à 100%, vraiment pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et pour accentuer encore plus les nuages, parce que vous voyez que par endroits on a des choses un petit peu sombres, je vais pouvoir rajouter de l'émission. Hop là. Qui va venir... Alors, je pourrais carrément relier cette texture-là à l'émission. Et vous allez voir que ça va venir voilà, rajouter un petit peu d'intensité à l'endroit des nuages pour bien les voir correctement. Alors, il ne faut pas aller à l'extérieur parce que vous allez vous faire peur. Hein, mais dedans, ça fonctionne très bien. C'est pour ça que je vous ai fait inverser les normals. Et là, on a quelque chose qui est pas mal. Alors, c'est pas parfait. Il y a plein de choses qu'on pourrait changer. Hein. Notamment en ce qui concerne l'échelle, voilà, avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Les détails, pareil, je vais pouvoir changer un petit peu ce que je veux. Là, l'avantage, c'est qu'on n'est plus du tout sur, du volumétrique. Donc, c'est vraiment une sorte d'environnement que je pourrais avoir en fond pour avoir cet effet de nuage. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas me balader, vous voyez, en termes de 3D, je ne peux pas passer à travers des nuages ou autre. C'est vraiment une texture qui est plaquée sur un dôme, mais qui peut faire l'affaire. Donc il y a plein de petits paramétrages que vous pouvez gérer ici. Là, vous voyez, c'est pas parfait. Hein. Avec l'émission et tout, je pourrais vraiment avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Alors, si je mets une émission de strength très élevée, ça fait un nuage carrément tout blanc, alors que moi, j'aimais bien le côté bleuté qui était généré par défaut par endroit. Mais voilà. L'inconvénient également, c'est que si je lève ceci, ça se voit très rapidement que j'ai triché. Ok, mais si je suis à l'intérieur, pas de souci. Donc c'est à vous de gérer. Vous pourriez également faire un dégradé pour avoir des nuages petit à petit en haut du dôme, mais pas vers le bas, parce que sinon c'est pas très réaliste. Hein. Dans la vraie vie, on n'a pas de nuages qui touchent le sol. Donc à vous de gérer ça. Alors que là, tout ça, je peux le gérer directement. Vous voyez, l'appareil il touche le sol, mais si je les augmente comme ceci, ça va créer une sorte de dégradé. On voit jamais de coupure. On voit jamais de coupure, donc là j'aurais bien des nuages en l'air. Vous voyez, toujours histoire de clipping. Hein. J'aurai toujours les nuages en l'air, et en plus, si je m'envole, je peux passer à l'intérieur. Donc ça, c'est l'avantage de la première technique. Donc première technique, beaucoup plus réaliste, un petit peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il y a du volumétrique, ça va manger un petit peu plus de ressources. Deuxième technique, c'est vraiment quelque chose de plat projeté à l'intérieur d'une sphère qui peut être utile en fonction des circonstances, à travailler un petit peu plus avec un dégradé pour faire en sorte que les nuages ne partent pas du sol. Mais voilà, vous avez deux stratégies. Une, c'est du volumétrique, assez lourde en termes de calcul, mais très simple à mettre en place. L'autre, c'est une texture
très simple à calculer pour Blender, c'est juste une alpha, toujours avec le Musgrave Texture, mais un petit peu plus de travail pour obtenir quelque chose de réaliste. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Blender.